Alors, si vous avez dernièrement envoyé des dizaines de CV en ce moment au Canada et que votre boîte mail reste vide sans réponse, ben, respirez un grand coup, s'il vous plaît. C'est pas parce que vous êtes mauvais, ce n'est pas parce que votre parcours ne vaut rien, mais la réalité, c'est que le monde en ce moment traverse une période économique extrêmement serrée entre les tensions commerciales, les guerres par-ci, par-là, les tarifs douaniers, mais la prudence aussi des entreprises québécoises, surtout canadiennes, qui sont qui ont peur face aux méconnus. Et là, je parle des diplômes obtenus à l'étranger. Les chefs d'entreprise ici au Canada, ils ont une certaine méconnaissance de la valeur de ces diplômes. Alors, ils sont en garde, ils ne veulent pas embaucher ce qu'ils ne connaissent pas et c'est normal. Et aussi, le recrutement est au ralenti par rapport à ces facteurs que je viens en fait de citer. Il y a juste à regarder désolément ce qui se passe au Maroc avec une croissance de 4-5% et on n'arrive pas à absorber la demande au niveau de marché de l'emploi. Et c'est vraiment désolant. Eh ben, regardez juste le Canada, là où je vis, ça fait 18 ans en fait. Et le marché aussi est au ralenti. Même s'il y a réputé, le Canada est réputé le pays le plus développé, riche et tout ça, avec telles de ressources, on n'arrive pas à absorber ni la demande d'emploi, logement et tout ça. Ouais, c'est vrai quand on se compare, on se console. Il y a certains qui vont dire comme quoi il faut se comparer avec ceux qui ont mêmes statuts, mêmes ressources et tout ça. Mais bon, ça reste quand même un débat. Bref, dans cette vidéo-là, je vais pas vraiment vous vendre une astuce miracle en 3 clics pour décrocher une job à 100 000 $ ce lundi matin. Non, 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 non. Je vais vous dire la vérité, on va se dire la vérité, les amis. Je vais vous partager ma propre expérience, comment je vis cette période, passer les quarantaines, cinquantaines aux soixantaines, mais juste après 14 ans en fait. Et pourquoi ma reconversion actuelle, ça fait 3 ans que je suis étudiant, j'ai laissé le job alimentaire, tout ce que j'ai fait à 14 ans Et puis là, ça fait 3 ans que je suis étudiant, je suis déjà diplômé d'HEC en analyse des affaires. Et là, je continue à Polytechnique Montréal, dans une branche en fait de cybersécurité opérationnelle. Et vous savez pourquoi j'ai choisi en fait cette reconversion que moi je vous propose comme une solution, soit pour les gens qui sont déjà ici installés, qui sont perdus, comme je la comprends, ou ceux qui vont venir. Pourquoi aller faire les diplômes et tout ça? Parce que la reconversion actuelle que je fais est en train de me construire une valeur internationale. Comment? Vous allez me dire comment, mais c'est parce que comme la valeur d'un diplôme canadien, il est bien quand vu, vendu à l'international. Et donc, moi, je m'ouvre des portes aussi à l'international, même si le marché de l'emploi est assez serré ici, ça ne va pas l'être dans d'autres continents. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Jalil et ça fait 18 ans que je vis au Canada. Et je vais être totalement en fait transparent avec vous. Pendant 14 ans, je suis resté endormi sur mes acquis. J'avais mon diplôme d'études de supérieur spécialisé en droit que j'ai obtenu Casa Inchok Darjida. J'enchaînais des expériences par-ci, par-là et j'attendais que le marché de l'emploi s'adapte à moi. C'est l'erreur fatale classique qu'il faut vraiment éviter. Aujourd'hui, dépasser les quarantaines, pour ceux qui ont dépassé les cinquantaines même, il faut décider de casser ce plafond de verre. Et c'est ce que j'ai fait en fait. Et c'est la solution que moi je vous propose, que moi j'ai essayé et ça a marché. C'est sûr, c'est pas évident en fait de reprendre reconvertir à un âge très avancé, très avancé comme vous avez lâché l'école ou l'université il y a longtemps, puis vous reprenez, ça va être vraiment un peu pas difficile,
mais vous allez pouvoir en fait vous y adapter. Moi, je l'ai fait, pourquoi pas vous? Et voilà, je passe des entrevues, je suis en troisième année à l'université, comme je vous l'ai expliqué, diplômé d'HEC, puis étudiant à Polytechnique, ça fait 2 ans, puis que là bientôt, je vais avoir un bac par cumul, et je vais certainement donner de la valeur à mon DESS que j'ai obtenu il y a longtemps. Mais je passe des entrevues aussi, ça prend du temps. La réalité du terrain est lente, mais ma position psychologique et stratégique n'a plus rien à voir avec celle d'avant. En fait, si vous en avez marre en fait des vendeurs de rêves, et surtout je veux souligner ça, le monde là avec leur chaîne YouTube, qui cherchent en fait des clics, qui vendent ils sont en train de vendre du rêve aux gens là comme désespérés ou pas certainement désespérés, mais ils cherchent en fait de l'information à travers. Sachez aller chercher de l'information, s'il vous plaît. Sachez, s'il vous plaît, aller chercher de l'information, trier de l'information. Et je veux pas être pessimiste, non plus vous vendre comme surfer sur la base sur la vague en fait du vibe positif, juste pour que vous puissiez en fait cliquer et avoir des vues. Moi, je m'en fous de tout ça. En fait, si vous avez marre de ces gens-là de rêve, vous voulez comprendre comment bâtir du solide sur le long terme, vous êtes au bon endroit. Vous n'allez pas entendre juste les affaires qui vont comme vous plaire, mais je vais vous dire la vraie réalité sans pour autant basculer dans le pessimisme, mais c'est la vraie réalité du terrain. Alors la première chose à intégrer, c'est que la recherche d'emploi aujourd'hui n'est pas une question de chance ou de mauvais CV, c'est une question de cycle. Et je m'explique. Quand l'économie mondiale ralentit, les entreprises ferment ou comme ils vont arrêter, verrouiller en fait leur budget, ils ne prennent plus de risques. Voilà, c'est dur, ça fait mal au cœur quand on voit des milliers de personnes qualifiées chercher sans réponse, mais comprendre cette mécanique, cette réalité macroéconomique permet une chose essentielle. C'est d'abord sortir de la culpabilité. Je répète, c'est d'abord en fait sortir de la culpabilité. Et arrêtez de vous dire, s'il vous plaît, arrêtez de vous dire je ne vaux rien. Dites-vous plutôt que le marché est en train de se restructurer, donc ma stratégie actuelle d'envoi de la CV à la chaîne ne fonctionne plus. Alors quand la porte principale est là, on ne tape pas dessus. Avec la tête, on change carrément d'approche. Alors, le deuxième sujet dont personne ne parle, c'est l'âge et la reconversion. Beaucoup me disent, Jalil, moi j'ai 40 ans, 50 ans et plus, est-ce que c'est trop tard pour recommencer au Canada? Laissez-moi vous dire une chose. Il n'y a rien de plus dangereux, je le répète, il n'y a rien de plus dangereux que de s'endormir 10 ans ou 15 ans sur un diplôme qui est reconnu, comme j'expliquais, reconnu sur le papier, mais il n'est pas accepté par les chefs d'entreprise canadiennes, il faut se le dire. Ok. Reprendre ses études à plus de 40 ans ou 50 ans, retourner sur les bancs de l'université au Canada, ce n'est pas un aveu d'échec, c'est un acte de reprise de pouvoir et de contrôle. Alors pendant des années, j'ai attendu le jour où j'ai réinvesti je vais me réinvestir en fait dans une formation universitaire canadienne reconnue. J'ai forgé une nouvelle légitimité, même si le processus de recrutement sont lents. Le simple fait d'être en action change en fait toute la dynamique, la posture lors des entrevues. Comment? Je m'explique. Vous ne venez plus en mendiant,
mais vous venez proposer un service en professionnel qui monte en compétences. Que ce soit ici ou à l'international, comme je vous expliquais, votre investissement dans une formation universitaire ici au Canada, ça va vous ouvrir les portes comme ça. Que vous rentrez, puis les portes ils sont comme ça. Pas juste ici, mais à l'international. Et la valeur du diplôme canadien dont je parlais, là je vais vous donner en fait une vision, la vraie vision long terme que je peux vous transmettre aujourd'hui. Quand vous faites l'effort de vous qualifier ou de vous reformer dans une institution canadienne, ne voyez pas ça uniquement pour le marché québécois ou canadien. J'ai dit, je le répète, un diplôme canadien de haut niveau, c'est une devise internationale. C'est un passeport de crédibilité partout dans le monde. Ça ouvre les portes des concours du fédéral du Canada ici. Ça rassoit votre valeur auprès du secteur privé, local. Et si un jour, vous décidez de faire un retour stratégique, mettons que moi au Maroc, ça va venir bientôt. Je vais en parler dans d'autres vidéos si vous voulez. Ou votre pays d'origine, de partir travailler en Suisse, dans les pays des Golfe ou ailleurs, vous n'arrivez plus avec le même statut. Je m'explique. Ça veut dire vous n'arrivez plus juste avec, dans mon cas, avec votre diplôme DESS que vous avez obtenu au Maroc, dans votre pays, mais en plus vous avez un diplôme canadien, la devise internationale. Alors, bâtir sa résilience, c'est se créer des options. Quand vous avez des options, vous ne paniquez pas. Alors, la réussite au Canada, ce n'est pas un sprint de 100 mètres. On peut courir. Non. C'est pas un sprint de 100 mètres. C'est une traversée. Ceux qui tiennent, ce ne sont pas ceux qui ont eu la chance la première semaine. Ce sont ceux qui ont la patience, active de construire leur valeur jour après jour. Maintenant, comprendre la conjoncture, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de savoir exactement comment naviguer entre les opportunités du gouvernement fédéral, le secteur privé et votre plan B international. Et c'est exactement ce qu'on décortique dans cette vidéo qui s'affiche juste ici à l'écran, que vous pouvez cliquer en fait dessus et continuer à bâtir votre stratégie ensemble. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!